Cette grève, moi je ne la comprends pas. Nous ne serons pas au rendez-vous ce week-end des Français qui devaient partir en vacances. Je trouve ça incompréhensible. Les contrôleurs de la SNCF ont annoncé faire grève en pleine vacances scolaires. Les syndicats réclament entre 150 et 200 euros de plus par mois. Pourtant, les contrôleurs ont déjà bénéficié de nombreux gestes ces dernières années. En 2 ans, un chef de bord a gagné 500 euros de plus par mois, mais c'est juste. Et on peut pas aller plus loin. Et entre 2020 et 2023, la masse salariale de tous les salariés de l'entreprise a augmenté de 1,5 milliard d'euros, a détaillé Jean-Pierre Ferrando sur RTL mardi. En fait, hors prime, le salaire moyen d'un contrôleur SNCF tourne autour de 2300 euros brut par mois, environ 1800 euros net par mois. Avec beaucoup d'années d'expérience, certains peuvent espérer gagner jusqu'à 4000 euros brut par mois. En fait, les contrôleurs touchent surtout des primes, en plus de leur salaire fixe. Comme par exemple pour une réaffectation de dernière minute, des nuits loin de chez eux ou des horaires décalés. Il y a aussi des gratifications de vacances et d'exploitation annuelle, ainsi qu'une prime d'intéressement quand les résultats sont atteints. Mais selon un contrôleur, ces primes restent très variables et éphémères. Ce que beaucoup de contrôleurs grévistes demandent, c'est une augmentation de la part fixe pour le long terme, car les primes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la retraite. Sauf que depuis 2020, les jeunes embauchés bénéficient d'un contrat ordinaire et 100% de la rémunération est prise en compte dans le calcul de la retraite. Et selon la caisse de retraite de la SNCF, 15% seulement de la rémunération des cheminots est exclue du calcul de la pension. Mercredi, le groupe centriste au Sénat a proposé un texte pour encadrer le droit de grève dans les transports sur des périodes particulières, comme les vacances scolaires, une manière selon eux de protéger les Français face à des prises en otage répétées.